On va passer à la surprise et là, je vais être très attentif, Jade. Oui, j'ai envie de vous rendre heureux parce que je passe quand même les 3/4 de mes journées avec vous. Donc j'ai envie de vous faire Et ça sourire suffit pas. ce matin. Ça suffit pas. Je vais vous inviter à un cours qui va vous plaire, Benjamin et vous, autour de cette table. Un cours qui va vous donner le sourire. J'ai l'honneur de vous ouvrir les portes d'un cours de bonheur. Alors c'est en Inde, je suis désolée, c'est pas tout près. Les écoliers de New Delhi ont déjà fait leur rentrée il y a quelques jours, mais pour eux, petit changement de programme, puisque cette année, en fait, ils commencent désormais chaque journée par des leçons de bonheur obligatoires. Alors si on regarde bien sur les bureaux, on remarque qu'il n'y a aucun cahier posé sur les tables. C'est normal puisqu'au programme, 45 minutes, sans livre d'école, sans devoir, sans contrôle, à la place, méditation, Le rêve. jeu et apprentissage du bien-être. Le but est de prendre soin de soi et des autres. Alors on peut s'en inspirer un petit peu, LCI, je pense qu'on peut proposer ça à la direction. Alors, Je vous laisse faire. Je vous donne quelques exemples. Les enseignants discutent avec les élèves afin d'améliorer leur humeur et leur motivation. Les écoliers sont amenés pendant leur séance de 45 minutes à regarder des choses qui les rendent heureux, comme par exemple des passages de films. Il y a également au programme du yoga, de la musique et du repos. Enfin, vous l'avez compris, tout est fait pour commencer la journée avec le sourire. Mais qui de mieux pour nous raconter tout ça qu'un enfant? Écoutez. On place nos mains sur le bureau et on pense à notre respiration. Nous essayons d'écouter les sons que nous n'écoutons pas normalement. Nous respirons calmement et faisons attention à notre environnement. On a des cours de pleine conscience. La pleine conscience, c'est une activité où l'on doit se concentrer sur nous-mêmes. Donc le but, c'est en fait de soulager le stress et l'anxiété des jeunes, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, un enfant sur 4 souffre de dépression. Je ne pensais pas que c'était possible, mais alors en Inde, c'est extrêmement répandu. Donc le programme s'appelle Happiness Curriculum. Il est bien sûr soutenu par le Dalai Lama. Il y a de vraies formations de pré-rentrée pour apprendre à apprendre le bonheur, parce que c'est pas inné. Alors en France, on est quand même loin du compte, même si la méditation a un petit peu le vent en poupe. Il faut dire que les enseignants se lancent dans la méditation et la sophrologie avec leurs élèves, mais avant que ce soit rendu obligatoire, je pense qu'on a un peu de temps. Alors vous n'avez pas été très bons élèves, vous n'avez pas pris de notes, donc je vous ai... J'ai mes mains sur le bureau et j'écoute ma respiration depuis vous tout à avez les l'heure. bases, c'est pas mal. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif si vous avez envie d'être heureux chez vous. C'est très simple. Vous vous accordez 30 minutes tous les matins. Vous méditez en respirant profondément. Vous regardez ou écoutez des choses qui vous rendent heureux. Et vous aimez votre prochain. Vous avez intérêt à arriver demain avec le sourire. Merci Grâce à Jade, moi. on prend des notes, vous nous le remontrerez tout à l'heure. Moi, ce qui me rend heureux aussi, c'est la météo ensoleillée. N'est-ce pas, Véronique Touillet?